Hello les gens, ça faisait longtemps, mais aujourd'hui on va parler travail. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Stéphanie et je suis créatrice couturière. J'ai lancé mon activité en 2020, j'ai une boutique en ligne et je fais les marchés. Début 2025, j'ai commencé l'année par clore mes comptes 2024 avec mon superbe nouveau stylo. Et puis, j'avais suivi une formation en ligne gratuite pour apprendre à faire un planning éditorial. Je l'avais fait en 2024 déjà et ça m'a beaucoup aidé sur la régularité des publications. J'ai pris le coup de main de programmer. Alors parfois, il y a beaucoup de choses à dire, je fais plein de marchés et du coup, j'ai beaucoup à communiquer. Mais d'autres fois, je me suis aperçue que j'ai pas grand-chose à communiquer. J'ai mes produits, je peux publier mes produits encore et encore sous différentes formes. Par exemple, je peux mettre un t-shirt seul, je peux mettre un t-shirt accompagné d'une jupe, par exemple, faire une tenue, on va dire une tenue de tous les jours. Et puis, je peux prendre ce même t-shirt et puis faire une tenue un peu plus élégante. Donc, j'ai plusieurs choses que je peux poster. Mais je trouve que de poster toujours les mêmes vêtements, c'est dommage. Parce qu'après, on voit plus les nouveautés à force de revoir les mêmes trucs. Et puis, j'ai pas envie que les gens revoient les mêmes choses en permanence. Bref, j'avais suivi cette formation qui expliquait comment recycler ses posts, comment utiliser justement un t-shirt pour 3 publications différentes, et cetera. Je l'avais beaucoup fait en 2024. Je me suis tenue à ça. J'ai fait des pauses de temps en temps parce que je n'arrive pas à me tenir au réseau social en permanence. J'ai besoin de faire des pauses de ça. Les réseaux ne sont absolument pas ce qui m'apporte mon bénéfice à la fin du mois, à la fin de l'année. Donc, quand je vois que c'est plus utile, juste, je lâche, je sais pas, pendant un mois, 2 mois. Là, j'ai vu, il m'a dit que ça faisait 112 jours que je n'avais rien publié. Je crois que c'est vraiment beaucoup. Mais bref, du coup, en début d'année, j'essaye de programmer quand je vais poster une story, un réel, etc., pour pouvoir anticiper à filmer le réel et à le monter quand il y a un petit montage à faire. Et souvent, il y a du montage à faire quand même. Sauf que je l'ai fait en 2024 et comment dire, ça m'a épuisée mentalement, absolument pas physiquement, hein. Être devant un ordinateur et programmer des publications, ça va. Mais mentalement, ça m'a demandé une énergie considérable d'arriver à trouver des sujets variés. J'avais fait quelque chose que j'aimais beaucoup sur les réels. Le premier, je sais plus quel jour du mois, je faisais un mini vlog qui résumait mon mois. Donc dedans, je mettais quand j'ai fait des marchés, quand j'ai fait des sorties. En fait, je partageais un petit peu de ma vie privée et beaucoup de mon travail. Mais du coup, je le faisais en mini vlog en disant, je sais pas, par exemple, là, on est allé manger au resto avec une copine, et puis ensuite, je me suis occupée de telle commande et j'ai fait ces retouches, et puis j'ai fait ce marché. Mais par contre, avec les enfants, on est allé manger une bonne glace ici, et puis ça, et puis je faisais rentrer les gens dans ma vie un petit peu. Ça marchait pas trop mal, je crois, les mini-vlogs en termes de vues. Peu de commentaires, mais j'ai toujours très peu de commentaires sur mes réseaux sociaux. Mais par contre, ça me demandait pas mal de montage. Je vais pas dire plusieurs heures parce que la vidéo dure 1 minute, hein. Mais des fois si avec la voix off, parce qu'en plus, dans les mini-vlogs, comme je montre tout à la suite, il faut que ça fasse une seule minute. Donc je parle très vite. Et des fois, je parlais pas assez vite, donc il fallait que je recommence la voix off. Mais, enfin, on va dire, des fois, ça me prenait 1 heure et demie pour une vidéo d'1 minute. Pour peu de résultats, si je peux dire. J'aime beaucoup partager ce que je fais. Donc là, montrer un petit peu de ma vraie vie. Il n'y a pas que le travail dans ma vraie vie, il y a tout. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça m'a pas apporté grand-chose, ça m'a pas apporté plus de ventes, ça m'a pas apporté plus de gens qui s'abonnent sur ma page. Donc, je me suis dit que peut-être Instagram était pas ma cible. Donc, j'ai arrêté les mini-vlogs, malheureusement, mais j'aimerais bien reprendre ça quand même.
Je faisais pas mal de réels quand j'emballais des commandes et que je postais. Sauf que ces derniers temps, je vends énormément sur les marchés et en fait très peu en ligne. Donc j'ai même plus de vidéos pour montrer ce que j'envoie, puisqu'en ce moment je n'en vois pas. Je fais des retouches, mais pour le coup, c'est vrai que je les montre pas toujours. Quand il s'agit de rétrécir des bretelles ou, je sais pas, il y a un trop grand décolleté, faut rajouter un petit bout de tissu. Est-ce que vraiment c'est intéressant pour les gens? Je ne sais pas. Peut-être ceux qui ne savent pas, mais encore une fois, est-ce que sur Instagram, c'est vraiment des gens du coin uniquement qui me suivent et les gens ne vont pas me poster leurs retouches? Donc ça, c'est vraiment que pour la ville où j'habite. Alors, je sais pas si vraiment c'est pertinent sur Instagram. Sinon, je mets quand même, normalement, des photos de mes marchés ou des stories. Ces derniers temps, je me suis rendu compte que j'avais oublié parce que je me lève tôt, je pars pour le marché, je mets une petite heure à tout bien installer. Ensuite, je me pose pour petit déjeuner et les gens commencent à arriver. J'ai pas toujours pris en photo ou filmé avant de petit déjeuner. Du coup, une fois qu'il y a les gens, je ne prends pas de photos parce que je suis occupée à parler aux gens, à les emmener dans la cabine d'essayage pour qu'ils essayent, à encaisser, tout simplement. Donc, une fois qu'ils partent, je vois qu'il y a d'autres gens. Je me vois pas dire aux gens, sortez-vous de devant, faut que je prenne une photo pour Instagram, hein. À la fin, c'est l'heure de ranger, donc je commence à plier les choses. Et puis, une fois que j'ai mis la moitié en caisse, je me dis, ah bah mince, j'ai complètement oublié de prendre une photo, sauf que c'est trop tard. Et puis, à quoi bon prévenir les gens que j'ai fait un marché alors que j'y suis plus puisque je suis en train de ranger. Enfin bref, tout ça pour dire qu'en début d'année, voilà, beaucoup de programmation de publication. Et puis finalement, j'ai arrêté et je crois que ça me convient pas de publier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je préfère partager des stories sur le vif quand j'en ai envie et que j'ai le temps et que vraiment je trouve ça pertinent. Bon, c'est pas toujours pertinent, des fois je publie mon petit déj, mais j'ai envie. Mais j'ai envie de revenir à des réseaux qui me ressemblent plutôt qu'à quelque chose de trop programmé. Je crois que ça me va pas de programmer trop en avance finalement. J'ai participé à une tombola en donnant un lot. Donc c'était pour le tir à l'arc, j'ai évidemment fait des archers. Petite erreur, j'ai découpé en oubliant de mettre à l'envers. Petite actualisation du site, je fais une liquidation parce que j'ai beaucoup trop d'articles et là j'aimerais beaucoup créer. Du coup, en début d'année, je me suis dit, allez hop, on liquide tout, presque du moins 50% sur plein d'articles, histoire que ça parte un peu et que je puisse créer à nouveau. J'ai également pas mal de retouches. J'ai une cliente fidèle en retouche, donc elle m'amène des choses à peu près tous les 15 jours, 3 semaines. Là, c'était une jupe pour sa maman. Il fallait enlever le bouton parce que sa maman est une personne âgée qui n'arrive pas avec le bouton dans le dos. J'ai réparé un drap. Le décolleté était trop grand et donc il fallait ajouter un petit bout de tissu parce que les boutons sautent. J'en ai profité vu que j'étais en dehors pour réparer mon propre pantalon parce que ça faisait un petit moment qu'il attendait. Comme j'avais beaucoup trop d'articles dans mes caisses et que je voulais pas créer, j'en ai profité pour faire un petit peu de tri dans l'atelier. Il y a beaucoup de tissus qu'on m'a donnés et que je garde au cas où et que je me dis oui, je vais les utiliser. Sauf que, en fait, pas du tout. Je les utilise pas. Et visiblement, j'en ai pas l'intention parce qu'il y en a qui sont rangés derrière les tissus que je compte utiliser. Donc j'ai trouvé ça inutile de les garder plus longtemps. J'ai trié et j'ai mis des lots sur Vinted. Il y en a pas mal qui sont partis. J'ai aussi tenté un petit rangement pour mes canettes. J'arrive pas à trouver comment les ranger. À chaque fois, ça se déroule, elles se mélangent. Après, je sais plus où est quelle couleur. Là, une petite boîte de macarons qui traînait. Ma mère me l'a donnée. Ben, j'essaye. Les marchés. Janvier, février et mars, je crois. Il faisait mauvais. Avril, j'y suis allée. J'ai tenté une liquidation avec des prix vraiment très très bas. J'ai un petit peu vendu sur celui du mois d'avril. Non, pas un petit peu. Celui du mois d'avril, j'ai effectivement pas mal vendu. Ensuite, c'était le mois de mai et j'étais en vacances. Et par contre, au mois de juin, je l'ai refait et j'ai un petit peu vendu. Ensuite, je me suis focalisée sur ma braderie. J'ai d'abord sorti tous les vêtements enfants et je me suis aperçue que j'en avais beaucoup trop.
Mais comme 2 jours de braderie étaient prévus, je me suis dit que j'allais absolument tout étiqueter en promo. C'est un peu l'occasion, parce que je pense qu'en braderie, les gens profitent, enfin les commerçants en tout cas, en profitent pour vider toute leur fin de collection ou les trucs qui n'ont pas trop marché l'année en faisant des prix très intéressants. Donc, je me suis dit que j'allais mettre des prix intéressants. J'ai mis un petit peu de 10 € en me disant que même pour les petits budgets, ils arriveraient à trouver quelque chose. Pour le coup, à 10 €, mon bénéfice est quand même très réduit. J'ai sélectionné, parce que j'ai pas voulu mettre tout et n'importe quoi à 10 € non plus. J'ai mis mes jupes droites, toutes les jupes que j'ai fait, par exemple, dans une chute de tissu que j'avais déjà utilisé où j'ai déjà vendu l'article. Je me dis que le tissu est remboursé. Quand j'ai fait la jupe complètement droite, bah, du coup, j'avais, un élastique à mettre en haut et un ourlet en bas. Je me suis dit: «Allez, ces jupes-là, tant pis, je les bazarde à 10 €». Elles m'ont demandé moins de temps de travail, moins de recherche, moins d'investissement. J'ai voulu aussi mettre quelques tops, pour aller avec les jupes ou non. J'ai pris les tops les plus simples que j'avais, mais vraiment, on va dire, tout ce qui m'a pris moins d'une heure à fabriquer et que je sais que j'ai payé les tissus pas cher, j'ai mis à 10 €. Finalement, j'avais pas tant de choses que ça à 10 €, mais les gens commençaient par fouiller le 10 €, puis ensuite ils allaient sur le 15, le 20, le 25 et le j'avais important de fourre-tout, je vais appeler ça, mais j'aime pas bien ce mot. En fait, tout ce qui était au-dessus de 25 € et jusqu'à, comme c'était une braderie, je n'ai mis que 45 € comme prix plus cher. Donc, les gens commençaient par le 10 € et allaient ensuite jusqu'au plus cher. Et du coup, quand quelque chose leur plaisait dans le 10 €, ça les dérangeait pas d'aller chercher dans du plus cher. Même quand quelque chose ne leur plaisait pas, le 15 €, ça allait aussi pour eux. 20, ça allait aussi. Le plus cher, c'est pas tout le monde qui regardait. Du coup, j'ai préparé plein de petites étiquettes 10 €. Il y avait des vêtements enfants dans le 10 € et un peu d'adultes, plus de vêtements enfants d'ailleurs, parce que les enfants, ça use tellement peu de tissu. Les petites jupes fillettes où j'ai juste mis un élastique et je sais pas, un petit nœud, un petit ourlet. Enfin, vraiment, ça prenait pas long. Je me suis dit, allez, tant pis. Les petits bloomers qui prenaient pas grand-chose, ok. Les petites robes trapèzes, je me suis dit, ok aussi. Par contre, tout ce qui a demandé, je sais pas moi, des volants, ce qui a demandé une petite customisation spécifique, des rubans, etc. Je voulais pas du tout mettre ça à 10 €. Hors de question que je brade trop non plus. Je veux bien être gentille sur les ventes, mais il y a des limites. J'ai des grandes feuilles un petit peu cartonnées. Donc, j'ai 3 couleurs. C'est mon voisin qui se débarrassait. Du coup, je les ai pris en disant: «Ah bah oui, je vais peut-être les utiliser». Soit je les plie en 2 et du coup, je peux ranger des documents dedans. Soit, et ben, là, j'ai coupé plein de petits carrés, donc dans l'espèce de corail orange, pour le 10 €. J'ai mis le 15 € en violet et le 20 en rose ou l'inverse, je me souviens même plus. Pour qu'on les voit bien, j'ai tout découpé avec mon massicot. J'ai écrit, j'ai mis ma petite pelote pour pouvoir les accrocher très facilement à l'étiquette. Malgré ça, il y a quand même des gens qui n'ont pas vu que c'était en promotion. Soit ils n'ont pas vu ma petite étiquette carrée, soit ils n'ont pas vu l'affiche 10 et 15 € que je mets juste au-dessus du portant. Donc les gens, ils ont regardé l'ancienne étiquette et du coup, ils me disaient: «Ah oui, bah ce t-shirt enfant, je sais pas, il est à 18,50 €». Alors je disais: «Bah aujourd'hui non, il est à 10». Mais c'est vrai que ouais, je sais pas, je pensais qu'en mettant de la couleur et des grosses étiquettes comme ça, les gens allaient voir. Du coup, je l'accroche sur l'étiquette, mes nouvelles tenues fabrication ardéchoise. Là où il y a l'autre étiquette, parce que je laisse le prix hors promo et j'ajoute le prix en promo. Et à chaque fois, je me dis comment les gens font pour ne pas voir cette ficelle jaune avec cette étiquette orange. Quand je les mets sur cintre, je sors cette étiquette. Ils vont chercher l'étiquette qu'il y a dedans et ils voient pas qu'il y a écrit 10 € dessus. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai décidé de ma nouvelle collection. Normalement, ça devait être ma collection 2025. Mais en voulant faire un petit peu de tri dans le stock actuel, je me suis aperçue que j'avais plus de caisse de libre parce que finalement, beaucoup trop d'affaires. Donc c'est vrai que j'ai commencé en 2020, donc ça fait quand même 5 ans que je fais des vêtements. Mais du coup, je ne savais pas comment débarrasser tout ça et quand on m'a parlé de la braderie, évidemment que je suis venue présenter tous mes articles pour essayer de liquider cette collection. Avec les vêtements adultes plus enfants, plus un peu de ce qu'il y avait sur la table, mais c'est plus les vêtements qui sont partis.
J'ai vendu plus d'un article par heure. Et à la fin, quand je pliais, j'ai des gens qui m'ont fait ressortir des trucs des caisses parce qu'ils ont craqué sur les tissus en passant devant. Et ils sont allés essayer, ils ont acheté, ils ont embarqué. Il y en a même qui n'ont pas essayé, qui ont embarqué direct. Donc vraiment, très très bonne vente. J'ai vidé une grosse caisse entière, donc génial. J'aurais aimé vider plus, parce qu'il me reste encore 3 caisses. Donc je me dis que pour cet été, j'ai 2 autres marchés là en juillet, pour pouvoir toujours donc réinvestir cet argent dans des nouveaux tissus. Est-ce que j'ai vraiment besoin de racheter des nouveaux tissus? Je suis pas sûre, parce que j'en ai encore une bonne collection. Mais en tout cas, j'aimerais beaucoup recoudre, et je couds peu puisque j'ai trop de stock. En juillet, dans mes 2 marchés, je vais garder les prix spécial braderie, parce que c'est pas au même endroit. Donc je me dis, les autres aussi ont le droit d'avoir des petits prix. Mais j'espère vendre encore un petit peu en juillet sur mes 2 dates. Et en août, je n'ai qu'une seule date. Donc j'espère aussi. Je vais voir si je peux en rajouter une. Il y en a une où j'hésitais grandement. Je vais revoir le dossier un petit peu. Mais comme ça, peut-être qu'avec ces 4 dates, je pourrais finir de liquider une seconde caisse. Et après, pour ce qui me reste, eh ben, je mettrai toujours important fin de collection, hein. Pour ce mois de juin, j'ai eu des petites commandes, un petit peu de broderie. Et ça faisait longtemps qu'on m'en avait pas demandé, alors j'étais bien contente. J'ai fait des essais. Donc on m'a demandé de broder des ceintures de judo. J'ai d'abord fait un essai sur des vieilles ceintures de judo que j'avais récupérées, qui allaient partir à la poubelle. Et puis, en fonction de l'écriture, et donc le coach a choisi la grosse écriture, j'ai annoncé mon prix, devis accepté. Il a fait part de ça aux adhérents. Et donc, j'ai pas mal d'adhérents qui ont demandé à broder leur petite ceinture. Tellement longtemps que j'avais pas brodé, j'ai adoré. Une belle petite brochette de ceinture. Et en plus, les filles n'ont pas toujours voulu rose, j'adore. Ensuite, je me suis attaquée à l'autre commande du mois de juin, que j'ai dû faire en une semaine. Alors, c'était pressé, pressé. Je devais floquer des t-shirts. On n'était pas sûr du nombre. Normalement, le flex définitif est bleu, mais j'ai voulu faire un essai parce qu'on m'a donné le logo et j'ai dû le transformer pour le logiciel de Mask and Cut. Je l'ai fait découper et j'avais du flex marron sous la main. J'ai fait un essai en marron. J'ai voulu tester la partie écriture en plus du logo qu'on m'a demandé. Et j'ai donc cousu à la va-vite un tote bag. Et j'ai floqué le motif dessus. C'était surtout pour voir la taille et l'écriture. Ça a plu au coach, donc je lui ai offert le tote bag. Et il m'a amené des grands sacs de t-shirts. Et c'était parti pour l'énorme travail en un délai très serré. Donc comme le motif, ça allait, avec l'écriture que j'avais choisie, c'est pas l'écriture d'origine, parce qu'elle elle était pas exactement pareille, donc finalement il en a choisi une sur mon logiciel. Mais c'est la même que j'avais fait dans les essais, il l'avait choisie avant. J'ai donc demandé à ma machine de découper. J'ai acheté le flex directement au rouleau pour pas avoir les feuilles en permanence en 20 par 30, parce qu'à chaque fois je me retrouve avec une chute sur un côté. Là, bah, je me suis dit tiens, pourquoi pas directement au mètre. J'ai pris 2 mètres. De base, on avait parlé d'une cinquantaine de t-shirts, donc j'avais calculé que ça fasse 60 motifs. J'ai demandé à ma machine donc de découper, j'en ai mis 9 sur chaque page. Donc elle me découpait 9, je découpais la feuille, elle m'en refaisait 9, je redécoupais. J'ai passé pas mal de temps à regarder la machine découper, surtout sur la première session, puisqu'après, pendant qu'elle découpait, moi je m'occupais de l'échenillage. Avant de commencer l'échenillage, je découpe la partie qui n'a pas été utilisée. Aucun gâchis, comme ça je pourrais m'en resservir. Et puis c'est parti. Il y avait 6 trous par écriture et 8 trous par motif. Enfin 8 parties à évider. Sur l'écriture, c'est l'intérieur des lettres. Et puis ensuite, échenillage final de tout le contour. Je comptais chaque partie du motif et de l'écriture. J'aime beaucoup cette étape-là. Généralement, je suis très concentrée, ça me détend, comme si c'était, bah, j'allais dire une activité manuelle. C'est une activité manuelle, mais plutôt comme si c'était un loisir créatif. Donc je décolle les petits bouts. J'ai pas l'outil d'échenillage, prochain investissement très certainement,
mais je le fais avec une petite épingle, une épingle dont je me sers pour mes retouches. Et c'est parti pour l'échenillage final, ma partie préférée. On voit apparaître le motif et l'écriture. J'adore. Certains flex, quand je les ai et que je veux écheniller comme ça, le papier transparent ne colle pas. Alors que là, le papier transparent, vraiment, enfin, je mets mon doigt dessus, ça colle. Et voilà le rendu. Plus qu'à découper et à les mettre chacun sur leur petit t-shirt. Pour la presse, des fois, je mets directement sur la table et des fois, je mets une planche à l'intérieur du t-shirt, sous la première partie. Et donc, le mode d'emploi que j'avais vu sur le site et que j'ai revérifié pour être sûre, on commence par chauffer le tissu. Donc, je le chauffe avec papier sulfurisé parce qu'une fois ma presse a fait une tache et hors de question que ça se reproduise. On préchauffe donc le tissu. Ensuite, on dépose le flex et je le dépose avec mes petites réglettes à t-shirt. Je sais pas bien comment on appelle ça, des règles à t-shirt peut-être. Je mets bien la règle sur le col. Je prends toujours le même repère. D'habitude, je me sers des règles à t-shirt pour centrer un motif. Sauf que là, il fallait le mettre en poche de chemise. Donc j'avais besoin que la hauteur soit toujours la même. Donc j'ai dû utiliser ma deuxième règle à t-shirt. Et comme ça, je prenais toujours, alors elles sont en inch et pas en centimètres, mais je prenais toujours les mêmes mesures en inch. Ça a très bien marché pour les t-shirts adultes. Pour les t-shirts enfants, finalement, le motif était un petit peu bas. Une fois le motif déposé, on vient chauffer encore. Alors ils disent entre 15 et 20 secondes, donc j'ai fait 20. Sur certains t-shirts, visiblement, j'ai pas assez appuyé la machine. Du coup, je le passe avec le plastique. Une fois que j'enlève le plastique, j'allais dire j'épluche. Comment on dit? Enlever le plastique, peut-être tout simplement. Une fois que j'enlève le plastique, je mets mon petit papier sulfurisé et je refais encore 20 secondes. Et j'ai pas dû suffisamment appuyer parce que certains motifs ne sont pas collés du premier coup. C'est pas dramatique, mais pour la prochaine fois, je pense qu'il faut soit que je fasse 20 secondes de plus, peut-être en laissant refroidir et puis en refaisant 20 secondes, soit que j'appuie plus du premier coup. Je sais pas exactement, mais sur certains, le haut du logo kimono s'est soulevé un petit peu. Je me suis donc retrouvée à faire en 3 jours 53 t-shirts au total et il en reste, mais c'est pour plus tard. Je n'avais même pas assez de cintres, il y en a qui étaient sur la table à attendre leur tour. Une fois que tout était bien froid, je les ai pliés et je les ai mis dans le sac et du coup j'ai pu finir en suspendant les autres. J'allais dire que c'était ma plus grosse commande d'articles. En vrai, c'est ma plus grosse commande de flocage, mais pas ma plus grosse commande d'articles parce qu'une fois j'ai fait plus de 150 articles, mais là j'ai plus le nombre en tête. Un truc comme 157 fois le même article, mais c'était les masques Covid, version tissu de Noël pour une école qui voulait des sous pour les activités des enfants. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je suis assez contente de mon mois de juin, qui n'est pas encore tout à fait fini. Aujourd'hui, on est le 23. Mais je dois dire que je suis satisfaite des ventes de mon marché et de ma braderie. Très satisfaite de ma braderie d'ailleurs. Et puis des petites commandes que j'ai pu avoir à côté, mais également des retouches. Et d'ailleurs, j'ai encore des retouches pour la fin du mois. Enfin, je fais de la place dans mes caisses, vraiment de la place. Et c'est grandement appréciable. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.